Les Français, installés à Québec depuis 1608, attendaient le moment propice pour construire un avant-poste plus à l'ouest dans la vallée du Saint-Laurent. En 1634, les conditions favorables sont réunies. Champlain a été obligé de demander la permission aux Autochtones pour s'installer. Ils ne s'installent pas n'importe où. Ils s'installent dans des zones franches, comme à Trois-Rivières. Puis avoir l'autorisation de monter un poste de traite, c'est quelque chose d'assez important, là. Ça ne s'est pas vu, c'est des nomades. Donc, il y aura un poste permanent à Trois-Rivières, comme il y en avait un à Tadoussac, comme il y en avait un à Québec, et plus tard, on va s'en aller à Montréal. Si on vient ici, qu'on a des engagés, puis que les engagés passent leur temps à faire des constructions, à faire de l'agriculture, ils ne sont pas sur le terrain en train d'aller chercher des fourrures. Ça fait qu'il faut savoir si on a assez de personnel, il faut savoir si c'est sécuritaire ou pas, puis si on a assez de fonds, parce que il y a des vies qui sont en danger aussi, là. Si on demande à quelqu'un, comme on a vu avec la Fondation de Québec, si on envoie une trentaine d'hommes sur le terrain, puis qu'il en reste juste même pas une dizaine au printemps suivant, il y a des risques associés à ça. L'expédition de quelques hommes quitte Québec le 1er juillet pour aller construire une nouvelle habitation à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. Le préambule du registre des baptêmes et sépultures, tenu par les missionnaires jésuites, évoque le contexte de l'expédition. Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle-France, ayant ordonné qu'on dressât une habitation en ce lieu nommé les Trois-Rivières, M. de Champlain, qui commandait en ces pays, y envoya de Québec une barque sous la conduite de M. de La Violette, lequel mit pied à terre le 4 juillet 1634 avec quelque nombre de nos Français, pour la plupart des artisans. Et dès lors, on donna commencement à la maison et habitation et fort qui se voit en ce lieu. Cette première habitation est un bâtiment rudimentaire pour abriter une dizaine d'hommes, artisans, ouvriers et aussi les missionnaires. Une partie de la maison sert de chapelle et de remise pour les vivres, le matériel et les pelleteries, puisque le magasin ne sera érigé que plusieurs mois plus tard. L'habitation est à ce point exiguë qu'elle ne permet pas de recevoir des Amérindiens venus demander asile au plus fort d'un premier hiver particulièrement rigoureux. Nous ne le pouvions pas loger. Notre maison, en ce premier commencement, n'était que quelques bûches de bois, jointes les unes auprès les autres, enduites par les ouvertures d'un peu de terre et couvertes d'herbe. Nous avions en tout 12 pieds en carré pour la chapelle et notre demeure, attendant qu'un bâtiment de charpente qu'on dressait fût achevé. L'habitation est ceinturée d'une palissade, sans doute érigée dès l'arrivée des ouvriers, en même temps que le bâtiment. Bien, ici, on est au musée d'archéologie de Roussillon, à la Prairie. Et la raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on a des pieux de la palissade de la Prairie qui ont été trouvés durant les nombreuses fouilles archéologiques. Des exemples de pieux de palissades de cette époque-là, là, donc du 17e, 18e siècle, conservés, qu'on peut voir. Il n'y en a pas une tonne. Dans la plupart des sites archéologiques, on a tendance à retrouver des traces de pieux. C'est ce qui a été le cas à Trois-Rivières, où on a en 2011 et 2012 trouvé des traces de pieux de la palissade, mais pas de la palissade du poste de traite, des pieux du poste de traite. Il n'y en a pas qui a été trouvé, puis en plus, aucun élément du poste de traite là, qui a été retrouvé. Là. On est dans un pays qui est complètement nouveau, qu'on ne connaît pas. Déjà, juste l'hiver, c'est une barrière psychologique pour beaucoup de gens qui ont à vivre ces rudes hivers-là pour la première fois. Mais il y a aussi, évidemment, de la crainte de l'Amérindien qui est toujours présente avec les... On sait que les Iroquois avaient une façon de guerroyer qui était les raids. On prenait les gens par surprise alors qu'ils travaillaient dans leurs champs. Et en même temps, c'est, en tout cas pour la période du poste de traite, c'est une manière de marquer le territoire qu'on désire occuper et de se protéger à l'intérieur. Fait que ça a toute une signification là, psychologique. Les Français,
nouvellement installés, doivent composer avec les risques d'attaque des tribus hostiles, les Iroquois, et aussi avec des conditions de vie extrêmement pénibles.